Excusez-moi, madame. Je suis veuf, mais alors totalement veuf, irrémédiablement veuf, et militaire. Ça m'est arrivé comme ça m'est tombé sur la tête floque comme une bouse. La veille encore j'étais marié, le lendemain j'étais veuf, j'avais changé d'état civil. Ça a été très éprouvant. Dormir à côté d'un oreiller froid, manger en tête à tête avec un canari des plats livrés à domicile, sans un enfant pour me soutenir. Et pourtant j'en ai 6, tous, partis, ici ou là, aux 4 coins de la planète. Mais la planète a-t-elle des coins? Enfin bref, je suis amputé d'une moitié. Et on en veut à mon veuvage. On ne le supporte pas. Je suis traqué, épié, espionné, sur mes gardes. Je tremble au moindre bruit suspect, à la moindre feuille qui voltige, et qui pourrait n'être qu'un drone maquillé en feuille d'automne pour me pister et pour m'abattre. On m'avait prévenu, pourtant je ne voulais pas y croire. Seulement, je les ai vues de loin. Elles existent bel et bien, les corneilles. Elles sont à mes trousses. Mais elles ignorent encore que je suis au courant. C'est le seul atout dont je dispose. Et où que j'aille, elles me suivront. Pour m'éliminer. D'ailleurs, ne vous en faites pas. Vous allez les voir. Vous allez comprendre. Ah, comme j'aimerais. Comme j'aimerais être allongé aux côtés de mon épouse en me foutant de mon avenir parce qu'il aurait disparu avec moi. Donc voilà, on a beau le vouloir, on s'en fout pas de l'avenir. On s'y accroche. L'instinct de survie nous habite. Et pourtant, Elvire, mon Elvire, oh, quand j'y repense, j'ai les frissons. Elle s'est éteinte comme une bougie, la tête dans son gâteau d'anniversaire. Non mais d'un seul coup, elle m'a plongé dans le noir. Absurde, absurde. Dans la logique des choses, c'est elle qui aurait dû me porter en terre et... Bon, excusez-moi, je suis en danger, il faut que je filme. Il est passé par ici, il repassera par là. Il ne paie rien pour attendre. Si, son temps. Le temps ne fait rien à l'affaire. C'est reculer pour mieux sauter. Et quand ça va sauter, Ça va sauter. Boum. Je suis la colonelle Montrou. Je suis la colonelle Pivoine. je suis la colonelle Chafouin. Je suis la générale Eugénie de Rodemont. Général. Appelez-moi votre Altesse. Votre Altesse. C'est bien, mais faudra retravailler la révérence. Nous sommes Veuve militaire. Tout ce qu'il y a de plus veuve, le colonel Montrou est mort à la guerre. De je ne sais plus quelle guerre, mais enfin c'était une guerre. Donc un accident du travail. Le colonel Pivoine m'a quitté un soir d'hiver avec un baiser sur le front. C'était le dernier. 10 minutes après, il était fauché. Par une rafale de mitraillette? Non, par une trottinette électrique. Il était descendu chercher des cigarettes. Fumer tue. Le colonel Chafouin est mort dans la cuisine. Il voulait couper du pain avec un couteau à lame. Mais la lame a dérapé et toc, il n'avait plus qu'un bras. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Ben rien, moi j'attendais mes tartines dans la salle à manger. Je trouvais que c'était long. Et pendant ce temps-là, il se vidait de son sang, en silence, sans se plaindre. C'était un accident de tranchée. Le général Hubert de Rodemont sortait du ministère où il venait d'être reçu en grande pompe. C'était un garçon étourdi, il avait fait une erreur en achetant ses bottes, elles étaient 2 pointures au-dessus. Résultat, il a trébuché dans l'escalier d'honneur et il a dévalé les 2 étages en chantant l'hymne national pour se donner une contenance. Et on l'a retrouvé en bas, mort sous un tas de décorations. Il en avait reçu beaucoup, mais c'était les siennes. Poursuivez, Marie. Nous sommes veuves de militaires et nous militons. Nous militons pour la défense. Et pour l'honneur, Des veuves de militaires. Et pour la suppression Systématique. des militaires mâles. qui ont l'impudence de survivre à leur épouse. Honte à eux. Gare à eux. Hareng sur eux. Pas de pitié. Pas de sentiments. Pas d'état d'âme. Au trou à la potence. Et Et pas... sans procès. Rayez de la carte. Gloire Aux veuves de militaires. Vous êtes veuve de militaires? Engagez-vous dans la milice. La milice des veuves de militaires militantes. Fier de l'être et d'être fier. On vient de nous signaler un nouveau veuf dans les parages. Et qui est militaire.
Ayons l'œil. Listons-le. Trouvons-le. Et réglons-lui son compte. Quick, il est foutu. Vous deux, par là. À vos ordres, votre Altesse. Nous deux. Bah, par là. Je vous suis, votre Altesse royale. Bon, vous êtes ma préférée, ma petite Juliette. Allons-y, ouvrons l'œil. Oh, je vous suis, votre sainteté. Bon, n'en faites pas trop tout de même. Elvire était une petite femme charmante. Elvire, mon bras est orphelin depuis que tu ne t'accroches plus pour traverser les rues. Est-ce que tu peux m'entendre au moins de là-haut? Oui, je t'entends, mais tu n'es pas manchot, connard, pour taper sur les touches de ton clavier d'ordinateur tous les soirs quand tu as fouiné sur les sites de rencontres. Je suis un spectre, le spectre d'Elvire. J'étais la femme de ce cochon. J'aimerais tellement que tu m'entendes, que tu saches que je pense à toi, mon aimé. Je te dis que je t'entends, merde alors, tu es vivant, mais tu es sourd. Mon Elvirette. Rien à faire, je n'existe plus. Mais je t'aurai à l'œil. Et à la moindre incartade, clac. Je ferai ce que je peux. Il y a comme des vrais suspects, là. Des cornets qui vont et qui viennent. Il faut que je ruse. J'ai une idée. Qu'est-ce que ça veut dire LDC? Oh, c'est sûrement un truc en anglais, genre LOL. Pourquoi ça t'empêche tu Parce que c'est le nom du site, tu vois pas, c'est écrit en gros partout. Il pourrait le mettre en français, ou tout du moins nous signifier ce que ça veut dire, même si c'est en anglais. C'est pas un nom, c'est un sigle. Après, il n'empêche. Tu pourrais le mettre en français, Claudette, elle a raison. Ben oui, qu'on sache au moins à quoi s'en tenir. Un sigle, en anglais ou en français, ça reste un sigle et on s'en fout de ce que ça veut dire. Ce n'est pas ça qui compte. Ah bon, qu'est-ce qui compte alors? Que ça soit un site de rencontre et qu'on ne patauge pas trop dans la navigation. Je suis d'accord. On n'est pas des aides dans ce domaine, même si on n'est tout de même pas complètement largués. On s'en fout, on se débrouille. Ce qui compte, c'est la gueule des mecs. Pour l'instant, ça compte pour du beurre. Bah pourquoi tu dis ça? Ah, parce qu'on est sur un site pour les vieux. Bah normal, hein. Je vous ai quand même pas choisi un site pour ados. C'est pour ça que LDC... Tu sais ce que ça veut dire? Non mais je crois que Paul a une idée. Ah bon, c'est quoi ton idée? Je pense que ça peut vouloir dire le dernier coup. Ah, j'ai quand même pas mis la clé sous la porte, hein? Oh, si c'est ça, on a intérêt à pas se planter, à trouver le bon et vite. Ah, ça veut sûrement dire autre chose, LDC, hein? Ben oui, hein, quand on voit toutes ces gargouilles classées monuments historiques, ça pourrait aussi vouloir dire les déchets à valeur. On n'est tout de même pas là pour donner le sein à des bébés. Si on tombait sur un pauvre petit égaré, personnellement, je dirais pas non, à condition qu'il soit majeur. Moi, je cherche juste un boyfriend pour mes vieux jours. Oh, bah fais vite, hein, parce qu'ils sont déjà bien entamés, tes vieux jours. Oh, un truc pas forcément sexuel, une présence, une complicité ou un bâton de vieillesse. Oh, fais gaffe à ton vocabulaire, Leïla. Oh, ça peut prêter à confusion. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Oh, laisse tomber. Vous avez trouvé quelqu'un? Oh, yes, j'en ai un, il m'a lâché. Ah bon? Qui c'est? Fais voir un peu. Oups! Oh, tout de même, c'est un militaire. Mais tu vas marcher à la baguette! On dirait le mien, mais en plus vieux. Ah, parce que t'en as un toi aussi? Bah oui, si elle le dit. Bof! Il t'a laqué? Bah ouais, à l'instant. On dirait le grand-père du mien. Hein? Parce qu'il y en a un qui a flashé sur toi. Bah oui! Tu trouves pas qu'ils se ressemblent? Non. C'est parce qu'il n'est pas pris sous le même angle. On est au même âge. Et puis là, il sourit, et là, il joue les durs. En tous les cas, il a le même nez. Hein? Oui. Dommage qu'il ait un nez d'ailleurs. Ah. Oh, bah le mien aussi. Bah c'est aussi un militaire. C'est bizarre. Ah, ils ont tous un air de famille. Ah, le mien aussi, les militaires. Oh non. Alors là, c'est pas possible. On est sur un site de l'armée. Ah, ça y est. J'en ai un moi aussi. Pauvre
que je suis belle. Encore un qui a pas mis ses lunettes. Jalouse. Ça fait voir. C'est louche tout ça. C'est aussi un militaire. Décidément, c'est plus que louche. Et il ressemble un peu au vôtre. Ça me fait peur. Mais tu as peur de quoi? Mais c'est limpide. Il s'agit simplement du même. Il a plusieurs profils. Ce con. Mais est-ce qu'il s'appelle Arthur partout? Oui. Et il ressemble un peu au vôtre et il nous prend pour des andouilles. Ah, ça c'est sûr. Répondez toutes. Ça y est, ça y est. On va se le faire. Oh, ça me fait peur. Voilà. Je me suis fait un look de veuve de militaire, comme ça, elles me foutront la paix. Ne m'a jamais étonné de mon vivant, mais à présent que je suis morte, il m'épate. Ah, tes vœux pour le tricot, mon Elvire a bien plus que moi. Pas compliqué. Elle a habillé tous nos enfants, les 6. 6, vous vous rendez compte, ils étaient tellement courants, je suis même pas sûre qu'ils étaient tous de moi. C'est pas la Noël des enfants. Et chaque fois qu'ils nous emmenaient un, elle était aux anges. Non, j'étais au lange. Ah, c'était le bon temps. Et dès que je revenais de mission, Il se jetait sur moi comme une bête en me criant des mots d'amour qui sonnaient faux et qu'il avait appris par cœur chez des putains de du monde. je lui faisais l'amour avec délicatesse pour ne pas l'abîmer. Oh, quel toupet. Oh, il a de la visite. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais je m'appelle Léon et je tricote. Et c'est tout? Ben oui, pourquoi? Léon? C'est bizarre comme nom de famille. En tout cas, cette femme m'a dit bien les aiguilles. Je suis veuve de militaire. Non. Ah ben si. Garde à vous! Rompez! Nous aussi, nous sommes des veuves. Deux militaires. Non. Si. Ah ben je croyais que vous étiez... On était quoi? Des militaires? Ben oui. C'est vrai que l'on peut s'y tromper. On a décidé, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on va la voir. Bienvenue au club, Léa! Nous sommes en chasse. Nous avons revêtu nos tenues de camouflage. Nous pistons un contrevenant. Pour l'Oxyre! Oh mon Dieu. Votre Altesse, ça suffira. Vous l'avez vu? Qui ça? Cet assassin. Ben non, j'ai vu personne. Je savais pas que vous pissiez un fumier de Mais militaire. maintenant, vous savez. Alors, ouvrez l'œil! Il est dans le coin, il rôde, il se pavane. Et il nous nargue. Mais nous l'aurons! Alors faites comme nous. Piégez-le. Soyez plus rusés que lui. Déguisez-vous en militaire! Comme nous! J'ai eu chaud. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canari et une chatte. Je pique aussi à la machine pour laisser ma main reposer. Oh, j'en peux plus. Je suis cassée. Il est quelle heure, Georges? Il est 4 heures, Albert, et tu nous gonfles avec tes chansons, frère au boulot. Oh, 4 heures. Ouf, Paris ne s'éveille pas encore. Oh non, mais Yvan, quand tu te rases. Ah bon, bah pourquoi? Eh ben parce que tu commences à faire un peu mec. Alors viens ici, ma poulette. Je vais te faire ta fête. Non mais dans l'état où t'es mon mignon, je risque rien. Eh, va savoir. Ils étaient 8 hier. 8? Oui, dans la salle, ils étaient 8. Oh mais c'est la crise. Tu les as comptés, Dominique? Ils étaient 8. Bah dis donc, en tout cas, il y avait du beau monde. Mais on a plus de 20 ans. Il y a longtemps qu'on n'attire plus le beau monde, mon chou. Ben si, parce que, je sais pas combien de temps t'en as coûté, parce que t'étais tellement bourré que t'as Parmi les 8. Ils étaient 4, je Mais te dis. non, Ça fait rien qu'ils étaient 4 ou qu'ils étaient 8, C'est quand même la crise. peut-être, mais il y avait du beau monde. Et Ah. parmi les spectateurs, il y avait
militaire. Ça m'a échappé. En uniforme. Je devais dormir, il va y avoir des spectacles de travelot maintenant, il vient à bord son uniforme, c'est un scandale. C'était un général. Non, c'était pas général. Je suis sûre que c'est interdit, mais il s'en fout. Si j'étais encore vivant, je le dénoncerais illico au ministère. Exact, c'était un colonel. Même pas. J'ai épousé un inconnu, il m'aura béarné toute ma vie. Ben si, parce que j'ai compté les galons. Ah oui, avec les projets dans la gueule peut-être, hein? Non, quand je déambulais entre les tables pour servir les consommations et échauffer un peu les clients. Bah dis donc Albert, il va falloir que tu remettes des bûches dans ta cheminée, hein? Parce qu'il te restait 2 glaces, tes clients, je te signale. Ben moi, je n'ai rien vu. J'étais habité par mon âme. Mon pauvre Ivan, il y a longtemps que t'es plus squatté par ton âme. Voilà. Un canari et une chatte, rue Sarrazate. Oh, je crois qu'elle a été écrite pour moi, cette chanson. Mais t'habites pas rue Sarrazate? Non, j'habite rue Champollion. Mais c'était pour rimer avec chatte, Sarrazate et patate. Et donc elle n'était pas écrite pour toi. Il a raison, Ivan, fallait virer la chatte et la remplacer par le lion pour la rime, si c'était pour toi. Et si... N'importe Ah bah oui, mais si tu avais créché aux Champs-Élysées, il aurait fallu la remplacer par un chimpanzé. Oh, vous êtes cons, laissez-moi mes illusions. Les mecs, vous voyez ce que je vois? Un militaire. Ouh là là. Oh, il a pas l'air bien, le gars. En tout cas, c'est un colonel. Allez, allez. Viens t'asseoir ici, mon petit. Ah voilà. Tu fais pitié, on dirait un type en fin de vie, hein. Il est quelle heure? 4 heures. 4 heures, vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il fout encore dehors à son âge? Dis donc, mais c'est toi qui es au spectacle. Oui, je errais dans les rues sans but, là. Je pensais à Feu, mon épouse. Ouais. Et puis, j'ai vu une affiche avec des belles filles, alors je suis rentré histoire de me changer. Ah, merci. Oui, mais c'était pas des belles filles. Bah, c'est Eh des ben filles. vous Merci. Alors, hein? Ça t'a pas plu, le Oh, spectacle? je sais pas, j'ai pas vu grand-chose, je pensais à ma femme. Il me prend pour un travesti maintenant. Pourtant, regardez-moi, plus féminine que moi, tu meurs, non? D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, c'est con ce que j'ai fait. Et depuis, je tourne en rond, là, je veux pas rentrer chez moi. Tout me rappelle Elvire à la maison. Et puis, il y a son canari, là. Son canari. Son canari qui me quitte jamais des yeux. On dirait qu'il me soupçonne d'avoir trucidé sa maîtresse. Oh, Elvire. Oh, j'en ai connu une, Elvire. Ah bah t'as pas dû lui faire bien mal, hein? Elle t'occupe, Et c'était quoi son nom de famille? je sais plus. Elle s'appelait Sacuti. Hein? Oui, elle devait s'appeler Elvire Sacuti. T'es lourd, Yvan. Oh, tu trouves? Oh, pourtant, j'ai perdu 500 grammes. Eh ben dis donc, Coco, c'est pas dans les hanches en tout Ça cas. serait plutôt dans la cervelle. Vous êtes jaloux, les mecs, parce que je suis bourré d'humour. D'humour, je sais pas, mais en tout cas, t'es bourré. Tiens, bois un coup, ça va te remonter. Vas-y. Oh, c'est bon. Vas-y. Il est 4 heures. Ah oui. 4 heures. Et Je n'ai pas sommeil. Oh, bah à cette heure-là, il n'y a plus que les voyous et les travestis qui traînent dans les rues. Mais je suis pas un voyou, là. Oh, c'est pas une raison suffisante, hein. Un militaire à cette heure-ci. et en uniforme, hein? Et dans ce quartier, C'est une cible toute trouvée. Alors, prends tes précautions. Fonds-toi dans le paysage. passe inaperçu, ça vaut mieux. Tu as du bol, Coco, tu es tombé sur nous. Et t'es venu voir le spectacle. Alors on va te sauver la vie. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. On n'est pas des carapaces. Bouge pas, On bouge est des pas. bonnes fées, mon mignon. Oh, elle est très bonne. Bouge pas. Voilà. Dis donc comme ça, tu pourras déambuler toute la nuit, tu feras partie du paysage. Et t'auras pas d'embrouille, Coco. Pour ça. Bon,
Allez, moi, va falloir que j'y aille parce que maman va s'inquiéter. De toute façon, elle te reconnaît plus, ta mère, alors. Bah, c'est pas une raison, c'est sa mère. tout de Le même. lion de la rue Champollion. Bon, allez, oust. Eh ben, nous aussi, on va y aller, Bah, hein. on te le laisse, hein. Voilà. Je suis pas cartomancienne, mais je devine qu'on va se revoir. Hein. Je te filme au 06, ça simplifiera les choses. Hein. Et puis, tu m'es plutôt sympathique. Hein. Notre affiche, elle a 20 ans. À cette époque-là, on était belles filles. Hein. Oh ouais. Allez, à plus. Et en tout cas, au cabaret, t'as tes entrées quand tu veux. Voilà, tu es notre invité. Et la prochaine fois, tâche d'amener des pâtes. Eh, tout un régiment, hein, si tu peux. C'est ça. Et eux, on les fera banquer. Hein. Tu veux que je te dise une chose, Léon? Tu me fais honte. Comme ça, tu ressembles à ta mère. T'as rien pour inspirer l'amour. Je vais lui dire si je la croise que tu es devenue une épave. Elle aura une attaque, forcément sans conséquence, puisqu'elle a déjà passé l'arme à gauche. Mais il faut qu'elle sache. Je te laisse à ton triste sort. Salut. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Léon! Qu'est-ce que je fais là, moi? Vous pouvez m'expliquer ce que je fais là? Ah, puis non, dites rien, je préfère pas savoir. De toute façon, ça va me revenir. Vous croyez qu'il va venir? Bah tiens, il doit sauter sur tout ce qui bouge. Et avec tous ces profits qui s'est créés, il doit surbooker son planning. Oh, toutes les occasions sont bonnes pour un type dans son genre. Toi, tu retires ce mot-là tout de suite. Lequel? Occasion. On sort quand même pas de l'usine. Et il y a des occasions en or. Tu retires quand même. Je retire. Merci. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Quelle question? Oh. J'ai peur d'être un peu ridicule. Est-ce qu'on est ridiculos, nous? Non, mais vous, ce n'est pas pareil. Nous, on a vécu, les filles. On sait ce que c'est que la vie de couple, on sait ce que c'est qu'un amant, un mari ou un boyfriend. Ouais, nous, on est divorcés et redivorcés, même un peu veuves pour certains. Et maîtresse, le plus beau rôle. Justement, c'est ça qui me fait peur. Attends, tu as un premier rendez-vous? Tu ne penses tout de même pas déjà au veuvage? Ou au divorce? Oh, respire, décontracte-toi, zen. Pense au présent, pas à l'avenir. Ou seulement l'avenir proche. Et ne tremble pas, tu vas voir. C'est comme un entretien d'embauche. Ouais, sauf que cette fois, c'est nous les employeurs. Et s'il ne fait pas l'affaire, et celui-là, il ne fera pas l'affaire, parce qu'on en a décidé ainsi, eh bien, on le vire. Et sans ménagement. Le pauvre, je ne saurais pas comment lui dire. Tu lui dis simplement « Salut mec !» Puis tu te lèves et tu ajoutes « Il y a erreur sur la marchandise, tu n'es pas comme sur la photo. » Point barre. Ou alors tu lui demandes, sous le nez, d'un sourire narquois. Alors, Pépère, on vient pour son fils? Il a eu un empêchement? Le pauvre. Oh, le pauvre! Mais il a plusieurs profils. C'est un sale truqueur, ce mec. Il pratique une pêche interdite. Alors là, on va faire en sorte qu'il passe une journée en mer sans rien ramener dans les filets. Le pauvre. Oh, mais arrête avec ça! Mais est-ce que tu crois qu'ils prennent des pincettes avec nous? Hein? On n'est que de la marchandise pour Ouais. eux. S'il fallait que je récapitule le nombre de fois où je me suis fait plaquer. Ah, ça doit être dur. Oh oui, ça l'est. Et les bières, elles viennent pas? Ah ben, il faut les demander, les bières. Eh ben, j'ai demandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben c'est moi, c'est un nouveau service. Mais nous,
On est blindé à force. Ah, moi je ne serais pas blindée, je ne pourrais pas. Hein. Comment? Pourquoi? Comment peux-tu le savoir? Tu n'as jamais vécu ce genre de truc. Tu as mené une vie de nonne. Pas tout à fait. Elle a eu Marc. Ah oui, c'est vrai. Mais lui, il ne t'a pas jeté. Ah non, c'est lui qui s'est jeté. Oui, du 8e étage et un garage. Et c'était à cause de toi. Oh non, on était heureux tous les deux. Hein. Il n'a rien compris alors. Tu aurais dû lui expliquer ce que c'était que le bonheur. Ah, je n'ai pas eu le temps. Elle était déjà en bas. Moi, mon légitime, il est parti d'une overdose. De toi? Oh, je sais pas. Le médecin m'a parlé d'overdose, mais j'ai pas demandé de détails. Ça t'a évité de te remettre en question. Oh, mais pas de te remettre en ménage. Bah, heureusement. Moi, je les ai perdus, mes hommes. Tous. Exception. De vieux. Oui, surtout ceux qui sont morts. Mais oui, on sait. On était là aux enterrements. Et il y en a eu combien? 3. Ah, tu es sûr? Moi, j'aurais dit beaucoup plus. Mais Paul parlait de tes officiels. Ben oui, ceux qui t'avaient passé la bague au doigt. Celui, ça fait déjà pas mal. Ah bah pour toi, peut-être. Mais elle en a eu beaucoup d'autres. Oh, et tu les as perdus aussi? Tous. Et comment? Au poker. S'il vous plaît. Oui. Remettez-nous 3 petites sœurs. Ah, ce n'est peut-être pas raisonnable, hein? Ben si, justement. Si on veut le moucher. Il faut qu'on soit en forme. Merci. À la vôtre. Allez, bois. J'ai peur que... Tu bois ou tu ne fais plus partie du clan. Églou, 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 églou. Glou. Attention, le voilà. Une autre! Qu'est-ce que je vous sers? Un thé vert, s'il vous plaît. Avec du sucre? Non, ça. C'est drôle, vous me rappelez quelqu'un. Ça va, on m'a fait le coup 3 fois depuis ce matin, il faudrait vous redoubler les mecs. Il a un rendez-vous galant et il se permet de draguer la serveuse. C'est dire à qui on a affaire. Et on n'est pas terrible en plus, hein? Non, elle est pas terrible. Bah tu vois, tu as toutes tes chances, Léla. En tout cas, il est pile à l'heure. Oui, et ce n'est pas bon signe. Oh, il doit manquer de fantaisie. Le cactus, c'est le signe de reconnaissance. Qui a rendez-vous en premier? Moi? Donner un rendez-vous toutes les demi-heures comme les dentistes. Oh, il est quand même bizarre, ce type. Ah, c'est peut-être un médecin militaire. Alors là, on va le charcuter un maximum avant de le jeter comme un Kleenex. Oui, et tu n'as pas intérêt à dépasser le temps imparti. 30 minutes. Après ça, c'est moi qui passe à l'action. Le con. Ha, il va se prendre 4 bites coup sur coup. Ça risque de le dégoûter pour un moment. Un thé vert sans sucre, un. Merci. Il n'y a que le thé qui soit vert. Va savoir, il y en a qui cachent bien leur jeu. Comment vous appelez-vous? Elvire. Elvire. Mais c'était le prénom de ma femme. Et c'est à elle que vous ressemblez. Bon, alors, écoute mon bonhomme. Pas la peine de te fatiguer, je connais le numéro, il n'a jamais marché avec moi. Pour info, j'ai un mec à la maison, bien plus baraqué que toi, je le siffle, il arrive, il te réduit en bouillie. Ça te plaît comme perspective? Mais non, excusez-moi, chère madame, mais ce que je vous ai dit est vrai. Moi aussi, c'est vrai ce que je t'ai dit, alors tu lâches le gigot. Mais tout à fait, d'ailleurs. Vous attendez, pas du tout, mais alors, pas du tout. Connard, tu t'es ballonné. Ah, prenons les Eh ben, il a pris sa raclée, notre fiancé collectif. Oui, et il a regardé sa montre. Oh là, il faut que tu y ailles, Laïla. Vous croyez? Bah oui, on est là pour ça. On va se régaler, les filles. Allez, vas-y. 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 On flûte les corneilles. Heureusement, j'ai tout prévu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est timide. Bah comme toi, Léla. Mais ça tombe bien.
tu seras plus à l'aise. Allez, mais allez. Mais pas la peine de m'offrir des fleurs pour te faire pardonner du con. C'est vous? Yes. C'est moi. Asseyez-vous. Bonjour. Non, oui, je suis fragile, je crains la climatisation. Ah bon? Il est prêt à tout celui-là. Même à se déguiser en pleureuse pour arriver à ses fins. Il y en a avec qui ça marche. Mais vous cherchez quoi, sœur? Je cherche une bonne personne qui accepterait de s'occuper de mon petit oiseau. Ah bon? Déjà giflé. Tais-toi. Vous aimez les petits oiseaux? Oh, les petits. Bon, bah ça ira alors. Ça Pas ira. tout de même, hein, faudrait voir. Je viens de perdre ma femme et c'est elle qui en prenait soin. Elle l'adorait, vous comprenez? Ah, c'est-à-dire... C'est à cause de chaudasses comme ça qu'on manque de respect partout. Seulement, il faut lui donner ses graines, des biscottes écrasées et des morceaux de pomme, il faut lui faire sa toilette toutes les semaines, le câliner, lui parler, enfin tout ce genre de choses, vous voyez que je le sais parfait. Il s'exprime par euphémisme. Leïla ne va rien comprendre. Ne va pas t'en mêler surtout. Elle n'est quand même pas idiote. Alors j'ai pensé qu'une personne qui s'y connaissait en oiseaux, parce qu'essayer de faire ça tout seul, c'est pas très gai, vous savez. Of course, je l'imagine. Tu vois bien qu'elle comprend. Mieux que ça. Elle visionne. Ouais. Reste à savoir quoi. Mais sur le site où vous étiez... Je ne savais pas où m'adresser. J'ai cherché, et puis j'ai vu que sur ce site-là, il y avait des femmes qui semblaient sérieuses. Il la roule dans la farine. Mais ce n'est quand même pas un site réservé aux ornithologues. Hein? Ornithologue. Je me suis imaginé que LDC, ça pouvait signifier le doux canari. Je suis littéralement obsédé par cet oiseau que ma femme m'a laissé. Mais vous avez plusieurs profils. C'est pour multiplier mes choses. Ah, tout de même, elle attaque. Et il a réponse à tout, hein. Oui. Attendez que ce soit mon tour. Je vais m'en occuper, moi, de son oiseau. C'est bien Leïla, votre prénom? Yes. Ah, bravo, vous n'avez pas triché. Moi si. Ah, J'ai mis Arthur, mais en fait, je m'appelle Léon. sûr que t'avais pas une tête à t'appeler Kevin. Et why? Je tiens à rester discret. Alors, Alors quoi? eh ben, comment ça va? Ça commence Et ça fort. commence fort, oui, t'as raison. Ça va bien, hein? Oui, bah tant mieux. Moi aussi. C'est chaud, y a pas. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Si tu viens chez moi, je peux te tutoyer? Yes! Si tu viens chez moi, je te montrerai. Quoi de... Bah mon petit oiseau. Oh, mais donne-toi tout vite. Tu veux bien venir chez moi? Tout de suite? Bah oui, ou plus tard. Il faut qu'elle dise non. Il faut qu'elle le torpille. Si vous voulez. Tu peux me tutoyer aussi. Ok. Alors là, tout de suite. Si vous... Si tu veux... Oh, elle me plaît bien, je l'embarque, et tant pis pour les autres. Oh non, mais elle me fout en larmes mon rendez-vous. Oh, le mien aussi, merde alors. Je vais préparer une scène d'enfer. Alors, Mais une elle est folle, elle a trop bu. Une minute, je termine mon thé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On va voir comment ça tourne. Ok. Et le moment venu, on avise. Léa, tu es sûre que c'est elle? Oui, je reconnais sa chute de rein. Moi, j'ai un doute. Oh, bonjour mesdames. Ça se complique. Il les connaît. Il a dû se faire tout le quartier. Bravo Léa, je vois que vous êtes toujours sur le pont. Il serait dans la marine. Et sur ses traces, au plus près de la cible. Les taux se resserrent. Il est impliqué dans des affaires louches. Moi, j'ai un doute. Oh, il habite dans le coin, c'est sûr. Ah bon? Oui, nous avons mené une enquête. De voisinage. Nous allons trouver son adresse. Et alors là, boum! Moi, je la sens pas, cette Léa. Il prépare un attentat. Qui c'est cette fille? Eh ben, c'est Leïla, ma cousine. Moi, Léa, elle, Leïla. Enchantée, nous sommes des amis de votre cousine. Quelle cousine? Bah, Qu'est-ce qu'on Allez, fait? rien. On la laisse se débrouiller. Il vous ressemble. Elle. bah votre cousine, quoi. Ah oui, oui. Oh, mais vous comprenez rien, bon sang. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Cette Léa se fout de nous. Elle le couvre. Je suis sûre que c'est lui. Qui ça? Sa cousine. Je suis sûre que c'est celui que nous cherchons. Oh, ben non, c'est pas lui. Andouille. Excusez-la. Bon allez hop, on repart en chasse. Pendant ce temps-là, il profite de la vie, c'est inadmissible.
En tout cas, Léa, ne baissez pas la garde, hein. Et la prochaine fois, mettez-vous en noir, des pieds à la tête. Marthe a raison, c'est plus correct. À mon commandement. À vos ordres, votre Altesse. Marche. Oh, tout de même, il y a quelque chose qui cloche. Bon, on s'en va. On laisse tomber. J'y comprends rien à tout ça. Ce type, il est dangereux. Tu entends, Leïla? On s'en va. Mais non, pourquoi? C'est compliqué. On ne peut plus suivre. Mais moi, je dois... Mais qu'est-ce que tu dois? Je dois aller avec Léon. Elles sont parties. Vos copines? Oui. Bon, attendez, allez hop, on y va. Vous allez où? Eh ben à la maison. Ah, mais pas du tout. C'est un malade. Un obsédé. Un terroriste. Ça m'est égal. Mais pourquoi ça? Because I love him. Eh ben voilà, il y a l'urgence, faut bien le canari. Allez, hop. The canary, exactly. The canary, exactly. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Il n'y a pas d'autre explication. En tout cas, si c'était un long métrage, il n'aurait pas la palme d'or du romantisme. Pourtant, Leïla est romantique. Oui, c'est ça qui la perdra. Franchement, j'ai du mal à me remettre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien. Tout de même, moi je suis inquiète pour Leïla. Oh, en même temps, comme sa vie est terne. Oh bah oui, elle va croquer dans du piment. Ça la changera des navets. Hein. Moi, j'ai le radar qui s'affole. Ça veut dire quoi? Un pressentiment. À mon avis, notre copine va passer un très mauvais quart d'heure. Oh, et on reste là comme des courges. D'un chien, mais oui, il faut qu'on y aille. Oh, Elle a sûrement moi besoin aussi. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. C'est tout le temps moi qui fais tout dans cette maison pour ces espèces de vieux schnocks là qui dorment tous les jours. Que Dieu fait. Je suis la bonne, je suis leur petite maman, mais maman elle en a assez. Maman elle n'en peut plus. Maman elle va donner sa dème. Voilà. Enfin. Bon. Dominique, Yvan, lavez-vous, bon sang, café chaud. Ah bah quand même. Ah. Oh, mais c'est formidable, tout est prêt. Oui, comme tous les matins. T'es une petite mère pour nous, hein. Ouais, un larbin, vous voulez dire. Il est tard pour un matin. Mais on n'a pas les matins de tout le monde, bon sang, on est des travailleurs de la nuit. Et bientôt des chômeurs, peut-être. Ils étaient 6 hier soir. Ah, j'ai compris. Ça me fout le bourdon, hein. On va voir le bout du tunnel. Ben, il va nous falloir une bonne vue. Ben, essayons d'être positifs, hein. On va prendre un nouveau départ. Ben, si tu le dis, hein. On te fait confiance, hein. Oui, enfin moi, il faut d'abord que je me prépare à être prête. Et ça risque d'être long. Ah bah c'est sûr, hein, si c'est comme pour enfiler tes bas. Oh. Qu'est-ce qui te rend si optimiste? Je l'ai vu en tirant les cartes. Tout va s'arranger, les gars. Ouais, alors là, On est sauvés. ou pas. Qu'est-ce qu'il fout, Albert? Ben, il doit donner le biberon à sa génitrice, hein. Oui, bah va falloir qu'il s'affole un peu, hein, parce que franchement, on a du boulot, on répète tout à l'heure, on bouleverse le spectacle. Ben, ce serait bien qu'on bouleverse aussi les spectateurs. Tu verras, ils seront sur le cul. Chic. On pourra virer les chaises. Mais Albert, il est toujours en retard, ça m'énerve. Ben, tant que sa maman n'aura pas fait son rôle, il sortira pas de chez lui. Ben, il a qu'à la secouer un peu, hein. Et puis, quand elle aura définitivement plié ses bagages, il faudra qu'il s'installe ici. Ça simplifiera les choses. Ça, c'est sûr. C'est sûr, hein, et puis pour le loyer, on sera 4, ça nous soulagera. Ouais, Tiens, c'est sûr. Je te crois. Je l'ai déjà dit, je te signale. Tu entendu. répètes tout ce que je dis. on l'entend pas ce matin. Bah qui ça? Ben, ce canari de malheur. Oh, ben normal, Georges lui a coupé l'électricité. Et alors, c'est pas une bonne initiative? J'en pouvais plus de ce volatile. Au fait, il est où son papa? Dans les bras de Morphée. Il va falloir qu'il se lève, hein. On le loge, d'accord, hein. Ouais. Moi, on l'a prévenu qu'il faudra qu'il bosse en Et échange. il va bosser. Ah, je demande à voir, hein. T'en fais pas, il va bosser. Ah, c'est pas sûr, nous, on est des artistes, hein, mais lui... Ah, bah écoute, hein, on va le former. Ah bah, si tu le dis, hein. Oh, c'est Albert. Rentre Albert, c'est ouvert. Mais vous en êtes encore au café? Bah, effectivement, on se lève, hein. Oh bah tout de même, il est 16h. Et alors,
sais à quelle heure on s'est couché, ma poule? Mais à la même heure que moi, forcément. Mais moi, je suis debout depuis un moment. Oh, Normal, toi t'as un bébé à la maison. et pas nous. Elle est là la différence. Ouais, enfin, vous êtes quand même chargé d'âme, hein. Oui, on peut dire ça. Bon, Une chance qu'on ait un lit d'appoint. vous l'avez bouffé? Quoi donc? Ce putain de canari. Non mais ça va pas, non mais Léon aurait fait la tâche. Ça c'est sûr, hein. Bon, allez. Oust, c'est pas tout ça. On est en retard, on a un sacré boulot. On bouleverse le spectacle, hein, c'est une grande première. Ouais, et je me demande si on fait pas une connerie, là, hein. Bah, de toute façon, c'est trop tard. Les dés sont jetés. Moi, je suis comme Albert, j'ai peur qu'il flanche. Mais c'est un militaire de carrière, il est plus solide qu'on pense. Bah oui, la preuve, il résiste bien au coup dur. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Bah une dépression, gratinée. Tu parles, les explosions, il sait ce que c'est, ça fait partie de son boulot. Bah oui, c'est comme les barésies pour nous. Voilà. Mais c'était pas un accident. Là, c'était son appart, et effectivement, c'était pas un accident, c'était un acte criminel, d'après les flics. Bah moi j'aurais les jetons, hein. Et bah lui, il les a pas eus. Parce que lui, c'est un vrai mec. Voilà, parce que lui, il pousse pas des cris de souris dès qu'il entend le moindre bruit suspect. C'était plus qu'un beau suspect. Il ne reste rien de son appartement d'après ce que j'ai compris. Bah il n'a sauvé que le canari. C'était le plus important pour lui. Ah pas pour nous, hein. Ouais, et bah en tout cas, il a eu les bons réflexes. Il a tout de suite appelé les urgences. Quelles urgences? Toi Oh, puis tu avais bien fait de lui filer ton tel. Je suis un mec très intuitif. Et pourquoi c'est toi qui l'as appelé? Mais parce qu'il avait personne d'autre. Bah oui, il est très seul. Ces gamins sont au bout du monde et a priori ils s'en foutent un peu, hein. Ils sont même pas venus aux obsèques de leur mère. Trop Oh, bah de dis donc, boulot, c'est trop de enfin, c'est ce boulot. qu'il nous a dit. Bon, en tout cas, moi, s'il y a un truc que je raterais pour rien au monde, c'est bien les obsèques de maman, hein? Tu serais même un peu pressé, non? Oh, dis donc, le pressé était trop. Oh, dis donc. Bon, si tu l'as couvert depuis hier soir, là, tu vas lui faire un tour complet du cadran, ce putain d'oisillon. Ouais, bah Albert a raison, faudrait peut-être lui relever son Mais oui, store. bah c'est pas mon travail. Ni le mien. Bah il a une nounou, figure-toi. Ah bon, comment ça? Bah oui, Léon a engagé une birdie-sitter. Elle s'appelle Léna. Et c'est elle qui vient s'en occuper. Quand il le faut, jour et nuit. Elle a les clés. Elle fait un boulot de merde. On ne te moque pas, elle fait le même boulot que toi avec ta petite maman. Seulement son poupon à elle, c'est un canari. Bah voilà. Oui, mais c'est quand même un boulot de merde. Bon, allez, oust, on va se rincer à la douche. Ah oui, bah pas tous ensemble. Ah non, quelle horreur! Bon, dis donc. Albert, t'es gentil, tu remets notre toilette le temps qu'on se prépare. Léon! Debout! Comment ça va? Eh ben pas bien. Et lui, Ah, lui, il pète la forme. c'est sûr? Ah bah, la preuve. Parce que c'est l'âme d'Elvire. S'il lui arrivait malheur, je crois que je lui survivrai pas. On n'en est pas là, ma poupée. Faut te préparer, Fissa, et il y a la queue à la douche. Oui, je- Alors, ça va te rappeler le bureau, vite. Mais je l'enlève. Ouais, mais quand même tout. Hop là, et dépêche. Ah. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes qui s'activent. Maintenant, je dis les mêmes. Le même. Pendant ce temps-là, ces dames se pomponnent. Ah, c'est vrai qu'il y a du boulot. Hein. Enfin, c'est pas une excuse. Ah, il y a des moments. Je voudrais être un vrai mec. Bien viril, bien baraqué, bien macho. Voilà. Leur griffer et leur tirer les cheveux sauvagement. Mais bon, en même temps, quand maman sera plus là, j'aurai plus qu'eux. Alors, c'est pas terrible. Mais enfin, c'est quand même mieux que rien. Enfin, quand même, hein, parce que je vais finir par me faire un tour de rein, moi, à force. Et le spectacle sans moi, c'est plus un spectacle. C'est le bal des vampires. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarasate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue, deux canaris et une
son homme. Ah, ce n'est pas mon homme, c'est une relation. Sexuelle? Ah, ça ne vous regarde pas, hein? On nage dans le mystère. J'adore ça. En tout cas, il est malin. Il a trouvé une bonne planque. Ah, je l'espère, hein? Ben si. Ce cabaret minable, il fallait y penser quand même. C'est une cache rêvée pour un terroriste. Ce n'est pas un terroriste. Comment le sais-tu? Je le sais, c'est tout. Il ne t'a pas fait confiance? Aucun. Alors qu'est-ce que vous fabriquez quand vous êtes ensemble tous les deux? Moi, je m'occupe de son petit canari. Et lui? Bah, il fait ce qu'il a à faire. Ah bon? Tu peux préciser un peu? Non. Pourquoi il fait des trucs pas clairs? Il reçoit des gens douteux. Les oiseaux de malheur qu'on a déjà vus? Les capins-bêches en grand deuil? Oh, celle-là, je les croise tout le temps dans le quartier. Moi aussi. Moi, je me demande ce qu'elle cherche. En tout cas, elle s'agit d'un Max. Tu les as déjà vus chez lui? Never. Et il ne t'a pas parlé d'elle? Never. Pourtant, elles ont l'air de bien connaître. Hein. Même s'ils ont de drôles de rapports. C'est vrai, ils se parlent en langage codé. Ils mijotent des trucs pas clairs. Léon est irréprochable. Oh, tout de même. Mais si c'était un type lambda, on lui aurait pas foutu un colis piégé devant sa porte. Tu ne sais pas qui a fait ça? Non. Tu n'es vraiment pas curieuse. Oh bah c'est sûr, hein. Moi si j'étais à ta place, je l'aurais cuisiné. Mais alors là, grave. Et il ne te parle pas de ses problèmes? Never. Ouh, c'est qu'il en a pas alors. Ben oui. Ce colis piégé devant sa porte, c'était une erreur d'aiguillage. Et c'est tout. Ben oui, nous on se fait des idées, on gamberge, mais en fait, tout est normal. Hein, pas vrai, ma petite Léla? Heureusement qu'il a des potes qui lui ont offert un toit. Alors, qu'est-ce qu'elles boivent, les pintades? Les pintades? On boit des bières. Oh, et toi, ma petite Léla? Ah non, moi je n'ai pas soif. Ok, ça tombe bien. Tu étais notre invitée. Ça va nous faire des économies à la boîte. Allez, 3 bières, 3. Tout de même, c'est un drôle de mec, ton homme. Ce n'est pas mon homme. Quand même, aller se réfugier chez des types comme ça. Ah, chez moi, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que les voisins. Oh, les voisins. Oh bah c'est bien toi, ça, ma Léla. Être transparente. Ne pas faire de vagues. En tout cas, à mon avis, tu es à côté de la plaque. Je suis d'accord. Et c'est pas une vague que tu vas te prendre dans la figure. C'est carrément un tsunami. J'espère que tu sais nager. Parce que faire la planche, ça ne suffira pas. Ok, d'accord. Maintenant, on parle d'autre chose. Alors, tu repasses quand pour le canari? I don't know. I don't know. Mais oui, ce soir, peut-être, ce soir, oui. Oh, bah c'est bien, on sera là. Enfin, en principe. Oh, mais on va afficher complet. Oh, il y a ses copines. Il a convoqué toutes ses ex. Pour une veillée funèbre. Ah, ce ne sont pas ses ex. Comment le sais-tu? Ah, je le sais, c'est tout. Hein. Tu vois, Laïla, que tu connais des choses. Elles le suivent partout. Pourquoi? Tu lui as pas posé la question? Il n'a pas voulu m'en parler. En tout cas, ce sont des oiseaux de mauvais augure. Alors, qu'est-ce que je vous sers, les dames? C'était nature 4. Oh, mais y a pas de thé chez nous. On n'est pas. Je vous mets des bières. Des bières. Va pour des bières. Par un Bah nouveau alors, thé. en tout cas, c'est pas sur les boissons qu'on va faire du chiffre d'affaires.
honneur de vous présenter ce soir en exclusivité mondiale, Après son immense succès À Broadway, À Las Vegas. et ailleurs, la grande l'immense l'incomparable Léa Léon. Je me félicite d'avoir quitté ce monde, je n'aurais jamais supporté de voir ça. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, beau comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant, mes nuits d'automne. Je vis de l'ordre avec cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Personne ne bouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est un traquenard! Où est-il? Ça va péter! Plaquez-vous! Il ne sortira pas vivant! C'est pas lui. C'est lui! Mais non. C'est eux. C'est eux. Mais non, c'est pas nous. C'est pas nous. Alors, c'est pas moi qui ai coupé l'électricité. C'est moi! J'étais à côté du compteur et j'ai eu la trouille! Mais qui c'est qui l'a remis? C'est moi, j'étais à côté du compteur, j'ai peur dans le noir. Où est-il? Je pense qu'il est avec Leila! Sa cousine. Mais ce n'est pas sa cousine! Où est-elle? Dis ça! Sa cousine! Aucune idée! Et de toute façon, ce n'est pas à vous! Il a eu de rendre fin, arrêtez! Ah, le plus gros est déjà fait! Donc c'est un complot! Nous le déjouerons, sans aucun doute. Aucune idée! Mais si on veut retrouver Leila, il faut chercher le père Henri! Voilà raison! On part en chasse! Allez! Pourtant, j'adorais Dalida. En plus, il me flingue mes idoles, ce con. Je comprends plus rien à rien. Encore une bataille de Comment perdu. mes tricots. Oh, mais la guerre n'est pas terminée! À mon commandement. Pardon, ça c'est moi. Plus maintenant! Comment ça, quel droit? Vous avez foiré, Eugénie! Vous foirez tout depuis le début! Comment ça, vous osez m'accuser? Parfaitement! Vous avez tout foiré, Eugénie! Depuis 5 ans que je suis veuve, combien on en a eu? On en a eu 2, dont un qui s'est noyé dans un lac! Oui, bah c'est moi qui avais trafiqué les freins. Mais non, c'est moi! Vous n'y connaissez rien en mécanique! Oh, bah, parce que Vous ne saviez même pas où étaient ses freins! Ah, parce que vous saviez, vous peut-être. Parfaitement! C'était mon beau-frère! Et je lui avais posé la question au cas où! Et le deuxième, c'est Marie qui l'avait dragué! Parfaitement. Et je lui avais conseillé d'aller faire du deltaplane un jour où les vents étaient contraires pour qu'il s'écrase sur une falaise. Et c'est ce qu'il a fait! En beauté! Et voilà, c'était dans un coin fossile. Personne n'y a fait attention! Il doit y être encore. Vous n'en avez même pas un, Eugénie, à votre tableau de chasse. Vous m'entendez? Eugénie, vous n'en avez même pas un. On les a tous laissés échapper, et celui-là aussi. Mais pas du tout. Mais si! Et votre bombinette ne l'a même pas égratigné! C'est quand même moi qui l'ai dégoté dans la fiche de ce bouge-là. Oh, peut-être, mais quand on voit le résultat... Mais non, c'est pas- Mais! En avant! Oh, une rébellion. Vous avez du toupet, Marie. Appelez-moi votre éminence. Jamais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on laisse tomber. Ah non, vous plaisantez! Juliette a raison, on poursuit le combat. Un perdu, 10 à retrouver! Ah, c'est vrai que celui-là, on le tenait presque, hein. Il était un peu trop coriace pour nous. Il faut dire que c'est la première fois que cela nous arrive. Et ce sera la dernière! Qu'est-ce que vous en pensez, Eugénie? M'en fous. Elle s'en fout!
Je suis veuve de général. C'est moi qui devrais être aux commandes. Pardon, c'est votre homme qui était général, pas vous. Et de plus, un général, incapable de choisir des pompes à sa taille. On peut se demander s'il ne se serait pas aussi planté en choisissant sa moitié. Exactement. Donc vous n'êtes rien de plus que nous. C'est clair pour vous. Allô? Oui? Non. Parfait. On est sur le pont. On arrive. On vient de nous signaler un nouveau veuf près de la gare. Elle les indique. C'est moi qui les ai dans la poche. C'est bien un veuf? Oui. Et militaire? Oui. En liberté? Oui. En uniforme? Oui. Des questions? Non. Bon allez hop, on y va. Honte à eux! Gare à eux. Hareng sur eux! Pas de pitié! Pas de sentiments! Pas d'état d'âme. Au trou! À la potence. Rayez la gare. Et sans procès! Gloire aux veuves de militaires! Mais pourquoi tu ne participes pas aux recherches? Ah ben je n'ai pas envie. Je te comprends, souffre en silence. C'est ce que je fais. Ah. Tout de même, moi, je suis inquiète pour Leïla. Pourquoi? Parce que ça me gêne qu'elle soit dans cet état. Ben c'est vrai, c'est comme si on l'avait perdue. Elle ne nous écoute même pas. Elle s'en fout! Elle se fout de tout, surtout de nous. Tu sais que c'est pour toi qu'on cherche. C'est pour toi qu'on est sur LDC. C'est ta photo que l'on a mise et on t'a créé à profit d'en faire. Parce que tu es notre copine. À la vie, à la mort. Et qu'on aime bien te voir comme ça. Pas du tout. Pour moi, ça ne veut plus dire qu'une seule chose. Quoi donc? LDC. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Lumière du cœur. Bah pour l'instant, ça veut plutôt dire liste de cons. Vous savez, je crois que c'est pas la peine qu'on se donne tous mal pour lui dénicher un mec parce qu'elle s'en fout. En cherchant pour elle, on peut trouver pour nous. Oh, ça, c'est pas faux. En même temps, hein, avec sa photo, ça risque pas. On s'en fout, on s'expliquera. Tu as raison. Il faut que je vous avoue quelque chose. Allons bon, voilà qu'elle parle maintenant. Fallait pas dire ça, tu l'as coupé dans son élan. C'est malin. Qu'est-ce que tu voulais nous avouer? C'est moi qui l'ai tué. Léon! Mais non, le canari, hier après-midi, pendant qu'il répétait au cabaret. Mais pourquoi tu as fait ça? Pour Léon, parce qu'il l'aimait. Le canari? Mais non, Elvire. Ça alors? Tu nous la coupes. Tu crois qu'il faut qu'on la dénonce? À qui? À LDC? LDC. Oui, à la Ligue de défense des Canaries. Moi, il ne me regardait même pas. C'est toujours à Elvire qu'il pensait. Ils n'ont rien compris, ces idiotes. Il les manipule comme il veut. Ah, le salaud. Je voulais qu'ils se retrouvent. Bah pourquoi? Because I loved him. Le canari? Mais non, Léon. Moi aussi, je l'aimais, mais ça n'a pas duré longtemps. En tout cas, c'est un crime parfait. Oui, bravo. Et c'est un crime altruiste. Plusieurs fois, il m'a dit qu'il ne lui survivrait pas. À sa femme? Mais non! Au Canary! Vous ne comprenez rien! Vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer! Il y a des jours où je voudrais être sourde. C'est le canari qu'elle aimait? Mais non! Léon! Ah bon. Qu'est-ce qu'on fait? On la suit, et à chaque fois qu'elle disparaît, c'est pour faire une connerie! Oh non! Oh, c'est pas vrai!
Ça nous fait planer, c'est sûr, mais ça nous fait pas oublier. Faudrait peut-être augmenter les doses. Qui c'est qui l'a vu au premier? Moi, je me souviens plus très bien, ça se mélange là-dedans. C'est moi qui l'ai vu en premier. Et alors? Il était moins bourré que nous, alors. Sur 6 étages, ben, il a pris de l'avance. Ah oui, mais tout de même, il a fait photo. 3 marches importants quand même, hein? Je préférais les louper, ces putains de marches, je vous laissais passer devant. J'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte. Et Léon était là. Il était planté devant la cage comme un piquet. Il regardait le canari qui était sur le dos, les pattes en l'air. J'allais lui faire un choc à Léon. Ben, c'est sûr. Et puis, vu la position de l'oisillon, ça lui a sûrement rappelé sa nuit de noces. Oh, mais t'es con, après! Ça détend pas l'atmosphère. Je crois, j'allais lui présenter mes condoléances. Mais avant que j'ouvre la bouche, il était déjà tombé. Sur le dos, les pattes en l'air. N'insistez pas, tu nous feras pas rigoler! Oh, c'est dommage. Quel est le problème maintenant? Le programme? Eh ben, je sais pas. T'as qu'à consulter tes cartes. Oh, ben ça va, hein? Oui, mais c'est vrai, elle ne se trompe jamais, tes cartes. Oh, ça suffit, je vous dis. Est-ce qu'on joue ce soir? Non, on n'a pas de réservation. Merde alors. Je vois plus qu'une solution. Laquelle? Il faut constituer le dossier de retrait. Mais ça va être vite fait. Tant pis, au moins ça va nous prendre 10 minutes. On devrait quand même prendre les références de cette boisson magique. Ah, te voilà, toi. Bonjour madame. Madame, tu m'as bien regardé, Ah oui. connard. Et tu ne me remets pas. Bah non. Le terme est peut-être mal choisi. Ah si. J'y suis. Vous êtes la serveuse mal aimable. Non, c'est ma sœur. Je l'ai précédée ici. Elle est plus solide que moi. Bon alors je vois pas, désolé. C'est le cocktail d'accueil qui t'a embrouillé. Oh bah ça risque pas, c'était du jus d'orange. Oh putain, Oh, je vous en prie. je me suis trompé de Léon. Ma vue baisse. Ah bah je préfère. Hein. Alors il y a longtemps que vous êtes ici? Une petite semaine. Vous connaissez un peu les lieux? Je commence à prendre mes repères. Bon, faut absolument que je retrouve Elvire, ma femme. Alors, au fond, sur votre gauche, il y a le tableau pour les petites annonces. Vous n'avez qu'à en mettre une. Il suffit de la dicter et elle s'affiche toute seule. On n'arrête pas le progrès. Merci madame. Et surtout, soyez précis. Donnez des détails. Parce que depuis le temps des Elvire, il doit y en avoir un paquet. Ok, merci. Il est bien élevé. C'est lui que j'aurais dû épouser.